pour la première fois, faire cette présentation à l'échelle de la mesure qu'on a menée, c'est-à-dire à l'échelle de notre région. On a pu, grâce au soutien de nos partenaires notamment, l'UCC, représenté par Julien Roset à Montpellier et Stéphane Aventurier de la lettre M, on a pu arriver à une bonne couverture de la région, comme vous le verrez plus tard dans les résultats. Et donc, du coup, il nous a semblé tout à fait légitime, pertinent, de faire cette présentation à la fois depuis Toulouse et depuis Montpellier. Et ça a été possible grâce au soutien de la région, qui nous a beaucoup aidé là-dessus, on en reparlera. Donc, nous sommes en duplex depuis Toulouse et Montpellier. Autour de la table à Montpellier, donc nous avons Stéphane Aventurier de la lettre M, Julien Roset de Just Happiness et président de l'UCC Grand Sud. Nous avons Paul Monnier, coprésident, Paul, du Club de la Com. Pierre Dissot, ancien président du Club de la Com et représentant du Club de la Com à Montpellier. Et Magali Gripek qui l'accompagne, qui est directrice de la communication de Veolia à Montpellier. Ici à Toulouse, nous avons, en partant du bout de la table, nous avons Emmanuel Roland de l'agence de com et Francisco Igrejas de l'agence de com aussi, qui sont tous les deux membres en fait du groupe de travail Obscom. À ma droite, nous avons Corinne Pless, CPA, et qui est membre du groupe de travail et partenaire de cette édition. Et à ma gauche, nous avons Nathalie Rénal, coprésidente du Club de la Com, qui vous dira un mot dans quelques instants. Et moi-même, je suis Pierre-Edouard Elbronner, un des membres du groupe de travail. Un des membres, il y en a d'autres, dont notamment Solène Dapiedad, qui n'a pas pu être là avec nous, Régis Sédar, Agnès Vidal, d'autres qui nous ont beaucoup aidés tout au long de ce projet. On en reparlera. Dans l'immédiat, je voudrais donner... Oui, justement. Donc, dans l'immédiat, j'aurais voulu donner tout de suite la parole à Nathalie Madère, mais malheureusement, Nathalie Madère est encore prise par ses obligations professionnelles, comme beaucoup d'entre nous. Elle va nous rejoindre, je lui donnerai la parole dès qu'elle nous rejoindra. En revanche, il n'est pas connecté non plus, ce sera pour un petit peu plus tard. Je donnerai la parole, du coup, également à Victor Denouvion du Conseil départemental, qui ont été des partenaires tous deux cruciaux pour le développement de ce projet. Et donc, du coup, nous allons maintenant donner la parole à nos coprésidents. Paul Monnier, depuis Montpellier, peux-tu nous dire un petit mot? Avec ton micro, en revanche. Julien Veillaugrain, merci. Bonjour à tous. Alors, je pensais que c'était Nathalie qui commençait, mais je vais entamer. On peut juste se dire une chose, c'est que dans ces questions qui sont nées de toutes les problématiques actuelles et de cette crise sanitaire, on s'est rendu compte qu'on devait aussi inventer, bien sûr, des nouveaux formats, comme celui qu'on est en train de vivre là. Je vois Victor Denouvion qui vient d'arriver. Merci beaucoup de nous rejoindre. Ce que je voudrais dire, c'est que dans notre recherche d'amélioration, de bonnes pratiques, on a décidé au sein du CA de faire... Il y a quelqu'un qui fait beaucoup de bruit, si on peut couper les micros. Merci. On a décidé d'aller voir un petit peu vraiment ce qu'était en réalité la territorialité. Donc on a décidé en CA il y a 2-3 mois d'ouvrir la porte à chacun des administrateurs du club à une mission en plus de celle qu'il porte, c'est d'aller chercher dans chacun des départements, des 13 départements qui forment notre région, de tisser des liens, créer des liens avec nos pairs, les communicants, les marketeurs, pour essayer d'enrichir d'autant notre savoir. Et d'ailleurs, je suis très heureux de dire ce soir officiellement, même ça a déjà été annoncé en CA, que Pierre Dissot, ici présent, ancien président émérite du Club de la Com, est le représentant officiel du Club de la Com à Montpellier. Donc je suis très fier d'être ici, c'est une journée riche et je suis très content qu'on commence à sortir un petit peu du territoire toulousain et être un peu plus large dans notre vision. Ce qui est important, d'élargir nos visions et ces échanges avec nos partenaires en sont la meilleure preuve. Merci beaucoup Paul. Victor Denouvion s'est connecté, a pu se joindre à nous. Merci beaucoup Victor de votre soutien. Est-ce que vous voulez nous dire quelques mots? Oui, mais d'abord merci pour votre invitation. J'excuse le président Georges Méric, président du conseil départemental, qui était retenu par ailleurs, mais qui tenait à ce que le conseil départemental soit représenté pour cet événement. Merci d'abord à Nathalie Rénal, Paul Monnier, toute l'équipe d'avoir fait le choix de maintenir cet événement, de l'avoir adapté pour qu'on puisse se retrouver de manière virtuelle, mais nous retrouver quand même.
et ainsi éviter d'écouter les mauvaises nouvelles qui sont très certainement en train d'être annoncées par Jean Castex à la même heure. L'ensemble des secteurs en France est impacté par cette crise sanitaire qui se traduit inéluctablement par une crise sociale en France. On le voit, nous, au conseil départemental, on est les chefs de file en matière de solidarité, et c'est vrai que on perçoit une hausse de la précarité et des demandes d'aide sociale depuis le premier confinement. Et quand on regarde secteur par secteur, là aussi, on voit que personne n'est épargné. On parle beaucoup des commerces. Le gouvernement a même créé des commerces non essentiels. On parle des artisans, des auto-entrepreneurs. On a un peu moins parlé de la vie associative, sportive, culturelle, qui est pourtant bien impactée. Et alors, quant au métier de la com, voilà, je pense qu'il faut aussi partie des grands oubliés. Et pourtant, c'est des métiers, c'est des enjeux majeurs qui ne cessent d'évoluer, de se transformer. Je lisais là dans la plaquette du dossier qui s'intéressait sur la collecte des données data. C'est vrai que nous, l'open data, on n'en a pas parlé cette année, mais c'est un des sujets sur lequel au conseil départemental, on suit et on investit pour continuer à travailler avec toutes les communes, notamment sur ces sujets-là qui sont les sujets de demain. Voilà, je serai pas plus long. Vous pouvez bien sûr continuer à compter sur le soutien du conseil départemental. Alors cette année, c'est passé par un soutien financier à la publication de votre observatoire et en assurant l'impression de votre ouvrage. Mais on soutient le club de la com par l'intermédiaire de l'achat chaque année d'une page de pub dans votre annuaire, tous les 2 ans d'un trophée de la com, et également par l'accueil d'événements au pavillon République au conseil départemental. Donc on espère remettre très rapidement demain, de la main à la main, le prochain trophée de la com. En tout cas, vous pourrez compter sur notre soutien ces prochains mois et ces prochaines années. En tout cas, je vous dis à nouveau merci. Je vous souhaite bon courage pour les prochains mois qui arrivent. Bonne créativité à tous. Et puis, j'en profite tant que j'ai la parole pour vous souhaiter à toutes et à tous de très très belles fêtes de fin d'année. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur Duvignon, pour votre soutien. Le soutien du Conseil départemental et celui de la région Occitanie sont fondamentaux pour nous en cette saison très touchée, très impactée par la crise sanitaire. Cette présentation de cette nouvelle édition de l'Observatoire, cette seconde édition, a une saveur toute particulière dans ces conditions. Je souhaite remercier tout d'abord l'équipe de bénévoles qui a continué à travailler de manière extrêmement engagée pour délivrer ce rapport qui va nous apprendre beaucoup de choses sur l'évolution et la progression de nos métiers. On le sait, nous sommes au plus proche du développement économique et du développement des citoyens. Et à ce titre, nous avons l'obligation de nous adapter, d'innover, de nous transformer en permanence. Et comme le disait Francis Salva, qui est le fondateur de notre club qui va fêter ses 40 ans, pour qu'une profession soit reconnue, il faut qu'elle soit organisée. Alors nous pensons que ce rapport nous permet d'être plus visible, de crédibiliser aussi la légitimité de tous nos métiers et de prouver à quel point ce sont des leviers de performance et d'accompagnement de développement économique pour la suite et la relance, on aura bien besoin. Alors je vous souhaite une bonne présentation. Merci à tous les trois pour ces petits mots. On a encore un petit peu de discours, mais pas très longtemps promis, avant de rentrer dans le vif du sujet et dans les chiffres. C'est nécessaire. Juste un petit mot de Pierre Dissot depuis Montpellier. Pierre, si tu nous entends. Oui, tout d'abord, je tiens à remercier nos coprésidents de m'avoir fait confiance et de m'avoir proposé d'être le relais du club de la com à Montpellier. Comme vous le savez certainement, j'ai changé un peu de métier en acceptant une mobilité au sein de Veolia. Et ça me permet d'avoir un sevrage pas trop rapide avec la communication. Remercier aussi les partenaires et notamment la région qui est un partenaire fidèle et de longue date. Avec le président Malvy, on avait pu avoir un beau partenariat qui perdure sur les trophées de la com. Et le département où on avait eu sur les trophées de la com également avec le président Pierre Isa, un partenariat qui nous avait beaucoup aidé.
Je tiens également à saluer des amis qui travaillent dans l'événementiel et les petites structures des métiers de la communication qui sont particulièrement touchés par cette crise sanitaire et économique. Et puis, je suis très heureux de voir l'Observatoire marketing et communication Occitanie sortir pour la deuxième fois. C'est un projet qu'on avait rêvé, sur lequel on avait travaillé il y a plus d'une dizaine d'années, qui n'avait pas abouti à l'époque, que j'avais essayé de réimpulser quand j'étais président du club de la com, mais je n'y suis pas arrivé. Donc félicitations à toute l'équipe. Les métiers de la com ont vraiment besoin d'être valorisés et d'être reconnus sur tous les aspects de leur métier et sur l'ensemble de la chaîne de la communication. Et bravo, parce que je sais que c'est un travail extrêmement compliqué et pour qu'il soit légitime, il faut qu'il soit également très précis. Donc bravo et merci. Merci Pierre pour ces encouragements. D'ailleurs, l'équipe dont tu viens de parler, qui c'est? C'est les personnes que je vous ai déjà présentées, bien sûr. Mais vous voyez, en fait, l'équipe qui a mené ce projet, c'est un peu un marathon. Ça fait 2 ans qu'on est sur cette 2e édition. On est assez content de pouvoir enfin vous la présenter, pour rien vous cacher. Et on n'a pas fait ça tout seul non plus. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier Nathalie Matonnière qui, quand elle était la coordinatrice du club, nous a considérablement aidé. Et FIFA qui a pris sa suite avec un brio, FIFA Rambriana Solo, avec un brio impressionnant. Lola Pouche, notre stagiaire, qui nous a beaucoup aidé pour organiser la communication de cet événement notamment. Agnès Vidal qui vient de rejoindre le groupe de travail mais qui a déjà pas mal investi. Et puis évidemment tout le CA et le bureau du club qui, notamment dans les derniers kilomètres de ce marathon, ont été d'une aide précieuse pour réussir à mettre sur pied cet événement. Je vois que Nathalie Madère a pu nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir fait cet effort pour être avec nous. Je vous laisse la parole tout de suite. Oui, je vous remercie. Vous m'entendez bien? Très bien. Ah, merci. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous les membres du club de la com. Alors, je salue particulièrement les copilotes, Nathalie Rénal et Paul Monnier, qui doivent être, je pense, à Montpellier peut-être. Je vous salue aussi, Pierre-Édouard Elbronner. Merci de me laisser la parole. Ah, ils sont là. Vous êtes tous à Montpellier. Écoutez, veuillez pardonner mon intrusion un peu intempestive. J'arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, mais voilà, je vais vous raconter un peu ma vie. Je suis universitaire et on est en plein examen oraux, j'ai fait passer, pauvre étudiant aujourd'hui, 40 oraux donc à des étudiants en master. Voilà, et donc voilà, j'arrive maintenant et merci de me recevoir dans ces conditions. Je voulais être parmi vous parce que j'étais quand même à la première édition, je m'en souviens. Et donc je suis très heureuse d'être avec vous pour cette 2e édition de l'Observatoire du marketing et de la com pour cette étude qui est intéressante. Elle est très importante parce que elle donne une photographie évidemment de la situation de vos métiers et c'est ce que vous êtes en train de faire, Pierre-Édouard. Alors évidemment, photographie qui est assurément altérée quelque peu cette année en 2020. Vous me permettrez évidemment cet euphémisme en forme de métaphore avec bien sûr le choc sanitaire et puis surtout économique. Et alors, je pense que c'est intéressant aussi d'avoir, nous, au titre de la région, d'avoir des données chiffrées récoltées qui tracent évidemment ce bilan quantitatif et qualitatif, ainsi que les perspectives face bien sûr aux mutations de vos métiers. Alors, ce que je voulais vous dire en quelques mots, c'est qu'évidemment la région est partenaire depuis le début de l'Observatoire du marketing et de la com, et puis elle l'est encore cette année, parce qu'évidemment, cet observatoire, cette étude, vos métiers vraiment sont au cœur, nous, de notre réseau de compétences. Nos compétences de développement économique, c'est le cœur de métier, bien sûr. La région, évidemment, elle est évidemment dans le développement économique, c'est sa compétence originelle, parce que, évidemment, les entreprises et les indépendants de ce secteur, et vous êtes bien sûr nombreux au club de la com, vous participez au rayonnement économique de la région. Voilà, ça c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que par ricochet, de par vos métiers, vos actions en matière de com, en matière de marketing, évidemment, vous faites rayonner également le tissu d'entreprises de notre région. Et donc, pour ce faire, évidemment, vous êtes évidemment très important pour nous. Alors, vous faites rayonner le tissu des entreprises, mais également les institutions publiques. Vous faites rayonner l'action
publics, nos actions politiques et nos services publics. Et quand on est élu, quand on est dans une majorité politique, telle que moi je me trouve aux côtés de Carole Delga, dans cette région Occitanie, qui est évidemment une institution politique, évidemment aujourd'hui prépondérante dans le paysage politique. Quand on est un élu, il y a deux enjeux. C'est décider et communiquer la décision politique. Et ça, c'est au-delà de ces enjeux, c'est un vrai enjeu démocratique, la communication de nos décisions politiques. Et là, je vous avoue que moi, je suis très contente quand je vois les différentes campagnes qu'il y a eu, récentes, à propos de la communication de nos actions. Je parle par exemple de Dans ma zone, où là, le planter de bâton, la dernière campagne, pour ne pas planter la saison de ski. Ben là, j'avoue que je suis fière vraiment de cette communication-là. Vraiment, c'est très important, cette communication-là de nos actions. Voilà. Alors, compétences du développement économique. Compétences aussi en matière de formation professionnelle, parce que pour nous, région, c'est très important de participer au renforcement de l'écosystème professionnel, marketing et com, au regard de l'évolution des métiers. Parce que ensuite, nous, il faut qu'on connecte nos dispositifs de formation initiale et formation continue pour répondre au plus près des besoins, vos besoins, vous, acteurs de com et de marketing. Et puis également, connecter des dispositifs, j'ai envie de dire, d'information des métiers, parce que on a une compétence nouvelle que nous sommes en train de développer à grande échelle, c'est le fameux SPRO, c'est le service public régional de l'orientation. Et l'information des métiers pour, évidemment, une orientation réussie, c'est tout aussi important. Donc voilà quelques éléments qui permettent évidemment de valider ce partenariat que nous avons avec vous. Et voilà, donc bravo pour cette mobilisation au travers de l'Observatoire, bravo, parce que c'est un vrai porte-voix de vos métiers, des femmes et des hommes qui se mobilisent dans ces actions-là. Et voilà, donc je vous renouvelle mes félicitations au nom de Carole Delga, la présidente de la région. Voilà les quelques mots que j'avais envie de vous dire ce soir. Merci beaucoup pour ces mots des mots de soutien pour une profession qui effectivement a vécu des moments pas évidents. Merci beaucoup pour votre soutien aussi à ce projet, à cet observatoire. Merci. Et je souhaite bonne continuation et au plaisir de vous revoir autour d'un verre, évidemment, ici ou ailleurs. Voilà. On dit jamais non. Avec plaisir. Elle parle à Pierre-Édouard ou à tout le monde? Enfin, on parle de boire un verre. Et je salue mon collègue François Carbonel, qui doit être dans la place. Hein. À bientôt. Hein. À bientôt, merci beaucoup.